moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Aujourd'hui, je vais commencer avec cette phrase de Saint Jean, ou ce verset de Saint Jean. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. 1 Jean, chapitre 3, le verset 20. L'expérience de toutes les générations avec Dieu est celle d'un Dieu miséricorde, c'est-à-dire un Dieu qui a le cœur sensible à la misère des hommes, et toute la Bible souligne cela. Son cœur se déchire en voyant la situation de son peuple en Égypte. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups. Je connais ses souffrances. Exode chapitre 3, verset 7. Cette découverte que Dieu voit, comprend, sait, entend les cris des hommes est une nouveauté. Sur cette bonté infinie, Ben Sira écrira: les larmes de la veuve coulent sur la joue de Dieu. Siracide, le chapitre 35, le verset 8. Sœurs et frères bien-aimés, la miséricorde par définition ouvre corps, qui veut dire cœur. Cœur rendu misérable par la misère d'autrui. C'est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. C'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours. Et c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Et cette rencontre se fait à travers le Christ. Ce Christ, c'est la miséricorde incarnée de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, non pas pour condamner le monde, mais pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie en son nom. Jean, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Il a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver en révélant son visage, celui de l'amour. C'est en ce sens que dès le début de son ministère, après son baptême au Jourdain et sa tentation au désert, Jésus déclara dans la synagogue de Nazareth: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. Luc chapitre 4, le verset 18. Pendant tout ministère, Jésus manifestait l'amour sans pareil, bon Dieu Papa, n'a guéri mon qui a souffert en gros maladie, mon que diable a enchaîné, li libéré yo, li longé mel, li touché, mon qui te gen maladie la lèpre, que te mette de côté, li sauver Zaché, li sauver la vie, les vies, et li fait vin tout des disciples, li pardonner femme adultère, li réanimer Lazare. Tant d'images traduisent la miséricorde infinie de Dieu manifestée en son Fils. Lors du procès de Jésus devant Pilate, il déclare: je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui est amour, qui est miséricorde. Et c'est chaque jour, nous, pas jamais suspendre, goûter, que sensible, bon Dieu, ça. Mais chanter: goûter, goûter, n'a
Oui, grand-mère là, est bon à l'égard de nous chaque et nous toutes. Et c'est chaque jour nous devons prendre conscience de grâce que lui envahit nous. C'est chaque jour nous devons prendre conscience de état nous et frapper l'estomac nous pour nous dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Parce que dans la vie, nous pas jamais suspendre faire bon Dieu fâché. Et bon Dieu lui-même, il a toujours été à bras ouvrir la tonne nous pour le pardonner nous. En ce sens, sœurs et frères bien-aimés, si Dieu nous pardonne, pourquoi ne pas faire autant? Nous chantons dans le psaume 129, « Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Cette phrase, ce verset, devrait être la chanson des chrétiens de tous les temps, car la miséricorde de Dieu est à imiter. Si bon Dieu lui-même, qui bon, n'est pas condamné, pour qui ça nous-mêmes, les hommes, qui chargés avec faiblesse, qui chargés avec péché, pour nous condamner. Jésus répond Pierre qui te demandait combien de fois il doit pardonner, pour le dire, ou doit pardonner 70 fois, 7 fois. Autrement dit, qu'est sensible bon Dieu à nous pas capable de mesurer, puisque lui-même n'est pas mesuré à l'égard de nous. Sa compassion, son amour, nous aimons le dire, se renouvelle chaque matin, selon Lamentation, le chapitre 3, le verset 23. Ainsi, nous devenons capables d'accueillir le pardon de Dieu à mesure de l'ouverture de notre cœur à sa miséricorde. Notre cœur ne cesse de nous accuser car nous commettons si souvent l'iniquité, mais Dieu ne cesse de nous dire son amour. Il ne se lasse jamais d'attendre que nous soyons réconciliés avec lui. Se réconcilier avec lui, se reconnaître pécheur, capable de pécher et porter au péché, c'est le principal principe, ou c'est le principe vital, c'est le principe indispensable du retour à Dieu, de la réconciliation avec le Seigneur. Dans Reconciliatio et Penitentia, nous disons, se réconcilier avec Dieu suppose et inclut que l'on se détache avec lucidité et détermination du péché où l'on est tombé. Cela suppose donc et inclut que l'on fait pénitence au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire se repentir, manifester son regret, prendre l'attitude concrète du repenti, celle de quiconque se met sur le chemin du retour au Père. Dieu nous attend là où nous lui avons tourné le dos pour fêter avec nous la joie du repentir, la joie d'être pardonné par lui. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Son amour est plus fort que la mort. Ton amour, Seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant qu'un soleil d'été. Son amour, Seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant qu'un soleil d'été. Oui, l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. Son amour est plus grand que la mort. Et c'est pourquoi Jésus a pardonné à l'avance le triple reniement de Pierre qui, de l'évangile du jour, se croyait bien généreux en disant à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. » À la suite de Pierre, est-ce que nous-mêmes tout en pile foi, nous pas qu'on dit nous prêts pour nous mourir si c'est volonté, bon Dieu, sans nous pas faire chemin couché.
Mais comment est arrivé, frère mio, sœur mio, n'oubliez, si bon Dieu grand-maître là, il était existé, nous virer d'eau, nous bali. Tant que petit bambou cher, c'est chaque jour, bon Dieu grand-maître là, il voulait remplir nous avec grâce. C'est toute la vie nous qui remplit avec grâce, bon Dieu. Tant qu'il y a un bouquet qui plein, qui renversé. Chaque fois que nous tombons dans le péché, eh bien, frère, avec ce mieux, c'est gaspiller, nous gaspiller dans la grâce là. C'est diminuer, nous diminuer la grâce que bon Dieu grand-maître là, lui-même, les nous. Et à chaque fois que nous cassons tête, nous tournons, nous venons joindre bon Dieu, nous disons, même gentil bambou cher, papa, prends pitié pour moi, parce que moi péché contre tout. Grâce dans les vies multipliées, les vies augmentées. Parce que Jésus-Christ a dit, Saint Paul, il t'a plaint sous cause li, dit faveur compte pour vous, force pouvoir, c'est dans cela qui fait bio, moi fait agir. Pendant ce semaine ça, frère avec ce mieux, nous devons prendre conscience de pécheurs que nous sommes. C'est un moment favorable pour nous sentir que nous avons besoin la grâce, mon Dieu, dans nous-mêmes. C'est un moment favorable pour nous prendre chemin, confession, et surtout avec résolution que nous prenons pour toute vie, pour nous rester collés sous bon Dieu, pour nous capables de gagner la vie qui est remplie avec la grâce. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Que Dieu nous donne la grâce d'un cœur ouvert à sa miséricorde, afin de ne condamner personne pour pouvoir mieux accueillir son pardon.